Ok, bien que bonsoir tout le monde, bien que bonsoir les gens. Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer au Shadow Steel. Oui, je sais, je fais même plus d'intro, j'attaque direct, enfin, bon bref. Le Shadow Steel qui est donc cette figure-ci. Donc on est à nouveau sur une figure de niveau initié, peut-être pas vraiment débutant je pense quand même. Alors de quoi se compose le Shadow Steel? Alors le Shadow Steel est une figure qui consiste à avoir le mode qui commence comme ça, dans cette position là, de le lancer un peu comme une charge, mais sauf qu'au lieu de le laisser ici, de le laisser coincé entre ces deux doigts là, bah le but c'est qu'il passe un petit peu au-dessus comme ça, autour de ces deux doigts là, qu'il fasse un tour ou peut-être un demi-tour, et puis ensuite qu'il revienne à nouveau entre ces deux doigts là, donc entre le majeur et le... Et l'index, ouf, je vais y arriver. Bon, entre le 1 et le 2, enfin pour le langage du pen spinning. Donc du coup, c'est une figure où on fait genre un tour et demi quoi. Donc pour pouvoir faire cette figure, je conseille de au moins quand même savoir maîtriser la charge. Bon après peut-être genre le Sonic éventuellement, mais bon ça je pense pas que ça aide non plus de ouf. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même au moins savoir maîtriser la charge pour essayer de faire le Shadow Steel. Alors pour commencer, bah vous allez tenir le mode entre l'index et le majeur, donc entre le 1 et le 2, si on veut rester dans le langage du pen spinning. Et du coup vous allez avoir le mode qui est coincé entre ces deux doigts là. Donc après au niveau du positionnement du mode, je dirais qu'il faut le mettre à peu près au milieu. Enfin bon après éventuellement laisser une plus grosse partie de ce côté là, donc du coup au-dessus. Mais il faut pas non plus laisser une trop grosse partie au-dessus parce que sinon ça va être... quasiment impossible à faire la figure, voilà. Donc voilà, je dirais quand même, globalement, laissez-le à peu près au milieu, voire un tout petit peu au-dessus, mais voilà, faut laisser quand même à peu près au milieu, donc du coup dans cette position là. Donc vous êtes dans cette position là, et là le but ça va être de lancer le mode en mode comme si vous vouliez faire une charge en fait. D'où l'intérêt de quand même savoir faire la charge pour pouvoir maîtriser le Shadow Steel. Donc vous allez lancer le mode comme ça, sauf que au lieu de le lancer puis de faire en sorte à ce qu'il reste coincé entre ces deux doigts là, et bah vous allez faire en sorte à ce qu'il passe au-dessus des deux doigts là comme ça. Et donc pour faire ça, je dirais que vous allez baisser un petit peu l'index de cette manière. Donc au moment de le lancer du coup, vous allez baisser un petit peu l'index comme ça. Au moment où il passe ici, vous allez baisser l'index et donc du coup il va pouvoir passer au-dessus. Alors au début c'est pas forcément évident parce qu'on a un peu de mal à comme le faire sortir un peu des doigts quoi, le faire voilà, faire en sorte à ce qu'il passe au-dessus. Surtout quand on est très habitué à faire la charge, donc oui le fait de savoir faire la charge c'est un plus. Mais un petit moins en même temps, c'est vrai, j'avoue. Et voilà, faut vraiment faire en sorte à ce qu'il décolle, même si au début il atterrit pas droit, même si il tombe par terre ou quoi. Enfin, ça risque d'arriver, voilà, ce genre de truc où vous allez le faire tomber comme ça. Je pense que c'est normal au début quand on essaie d'apprendre le Shadow Steel. Et ensuite, pour le récupérer, donc quand le mode est à peu près dans cette position-là, je dirais. Et bah là, à l'inverse, vous allez relever du coup l'index, donc le numéro 1 quoi. Vous allez le relever et puis faire en sorte à ce que le mode rentre comme ça, enfin du coup passe à nouveau entre ces deux doigts-là. Et pour pouvoir le récupérer et puis finir sa rotation quoi. En fait, si vous voulez, vous lancez le mode, au début l'index se baisse et ensuite vous le relevez pour le rechoper et puis en gros voilà quoi. Bon, je sais pas si c'est très visible quand je le fais, bon j'essaie de le faire un peu au ralenti mais ça marche pas de ouf. Mais c'est vraiment cette histoire de d'abord baisser un peu l'index et puis ensuite le relever et puis le remettre à un niveau normal quoi. Donc voilà ce qu'il faut faire pour le Shadow Steel et du coup oui, là on peut également enchaîner le Shadow Steel. Ça fait une sorte de Shadow Steel continuous ou multitour, bon j'avoue j'ai pas vraiment le nom en tête en vrai. Bon évidemment pour pouvoir les enchaîner c'est plus dur et il faut déjà bien savoir maîtriser le Shadow Steel. Si après vous voulez les enchaîner, j'ai pas vraiment de conseils à donner, si ce n'est que pour la position du mode, je dirais. En vrai, pour la position du mode, faut l'avoir, franchement, j'ai envie de dire quasiment au milieu. Hein, ce sera un peu plus simple comme ça, je pense. Et pouvoir enchaîner plusieurs tours comme ça, je dirais, et essayer de faire un peu en sorte d'avoir le mode, de le récupérer un petit peu plus loin. Bon. C'est assez approximatif, donc c'est pour ça que c'est galère d'expliquer, mais en gros, au lieu de faire un Shadow Steel et puis de le rechoper directement comme ça, là on pourrait avoir justement une plus grosse partie en dessous. À la limite, je dirais de faire en sorte de le rechoper un petit peu plus loin, un petit peu plus de ce côté-là, mais c'est vraiment un tout petit peu plus, hein. C'est vraiment, voilà, c'est très légèrement, pour pouvoir le rechoper et donc du coup faire en sorte à ce qu'il y ait autant de parties, voire même une partie un peu plus grosse, plutôt vers le haut. Ce qui du coup est quand même bien mieux pour faire le Shadow Steel. Bon je pense que c'est à peu près le seul conseil que je peux donner pour faire le Shadow Steel continuous. Et après on peut faire aussi le Shadow Steel entre les autres doigts. Bon j'y arrive pas trop du dernier mais voilà. Et après on peut également les faire en reverse mais c'est peut-être un peu plus dur, enfin voilà. Bon on arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, salut!